Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le USS Cerritos. Aujourd'hui, on parle du troisième épisode de la deuxième saison de Star Trek Lower Decks. We'll Always Have Tom Paris. On joue un peu sur le nom là, d'un épisode là, de la Next Generation, où on avait un épisode qui s'appelait We'll Always Have Paris. Ben, là, on fait juste renommer là, le nom en mettant là, le personnage de Tom Paris dans le nom, parce que on va avoir un caméo là, de Robert Duncan McNeil qui va revenir là, dans son personnage là, de Tom Paris de la série Voyager. Aujourd'hui, c'est la 800e épisode de Star Trek. Je sais pas si c'est quelque chose que je peux dire en tant que tel puis en être fier, ou que je me dis que j'ai peut-être pris un peu trop de ma vie à écouter Star Trek, mais ces 800 épisodes-là au complet, je les ai toutes réécoutés, puis il y a une bonne partie là-dedans que je les ai écoutés au moins 2 fois, puis il y en a une couple 3 fois, mais je sais pas exactement qu'est-ce que ça dit moi, mais je me dis que j'ai déjà écouté tous ces 800 épisodes-là, puis honnêtement, ça me déstabilise quasiment. Au fait, si vous allez sur premiervisionnement.com, vous pouvez voir tout le catalogue du podcast. Dans le fond, tout ce que j'ai couvert de Star Trek. Je dois en avoir couvert une 50aine, 60aine d'épisodes. Là, dans le fond, c'est tout si maintenant vous êtes nouveau au podcast, là. Je vais juste introduire dans le fond pour dire que j'ai couvert tous les épisodes de Star Trek Discovery, les épisodes de Star Trek Picard et la première saison aussi de Lower Decks. Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour pouvoir trouver là, toutes les. Ben, tu sais, dans le fond, ça va aider pour pouvoir filtrer là, les épisodes au travers là, de tous les films que je couvre. Surtout dans ce temps-ci, ben, je couvre genre 2 films par semaine, plus Star Trek, tout ça. Fait que si maintenant vous avez le feed du podcast, ben, c'est sûr que c'est le fun, puis ça télécharge automatiquement dans votre application ou votre téléphone, ou en tout cas avec quoi que vous écoutez là, le podcast. C'est juste que c'est un peu plus compliqué là, pour pouvoir trouver là, certains films, certaines émissions. Puis sur premiervisionnement.com, ben, c'est beaucoup plus facile là, pour trouver là, tous les épisodes là, que j'ai couverts là, au courant là, des années. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va avoir 3 histoires simultanées. Normalement, là, Star Trek là, vont toujours s'arranger pour faire 2 histoires, puis les 2 histoires là, vont comme se rejoindre à la fin. On va avoir pas mal 3 histoires distinctes. Ils vont pas vraiment là, se chevaucher à rien. On a les personnages qui vont se parler au début, mais dans le fond, ils font toutes les affaires là, chacun de leur bord. Chose qui change un petit peu là, de la dynamique habituelle. Mais en tout cas, c'est correct en tant que tel. J'ai pas de problème avec ça. Là. Le format de Lower Decks le permet en tant que tel là, qu'on peut faire là, plusieurs affaires en simultané. Dans le fond, c'est plus la manière là, de faire des gags, puis juste un peu de s'amuser là, pour les 25 minutes là, de l'épisode. Alors, comme première histoire, on a l'histoire de Boimler qui est de retour sur le USS Cerritos, que dans le fond, il était sur le Titan avant, puis c'est ça, dans le fond, si on écoute là, les 2 derniers épisodes, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, c'est son retour. Ce qui va être quand même le fun là-dedans, c'est que je parlais là, la semaine passée de Jet, un personnage là, qui avait comme été qui remplaçait Boimler un peu en fait personnage. Puis on pouvait se demander là, si maintenant ça allait être lui qui allait remplacer Boimler pendant que Boimler était sur le Titan. Ben tu sais, on va le voir quand même, ce personnage-là. Je m'attendais comme pas à ce qu'on le revoie là. Tu sais, c'est sûr que c'est un personnage secondaire là. Tu sais, il fait juste faire comme un genre de caméo là. Mais quand même, on l'a remis, puis je sais pas si probablement de toute façon c'est pas plus long là, d'enregistrer 2-3 lignes de plus là, une fois qu'on a l'acteur là, dans la cabine enregistrée, on y met juste des lignes puis ils enregistrent puis ça finit là. Ça je peux comprendre ça. Puis en tant que tel, ben, c'est pas vraiment quelqu'un là, qu'on a surpayé là, pour faire le personnage. C'est peut-être même un acteur là, qui fait une autre voix aussi au travers là, fait que ça, j'ai pas vraiment fait mes recherches là-dessus. Mais c'est ça, on a l'histoire de Boimler en tant que tel, là, que lui, il va arriver, puis il va parler là, de Tom Paris, c'est sur le Cerritos, puis il vient juste faire un tour
vient vérifier là, en tout cas des choses sur le vaisseau puis tout ça. Fait que moi en même temps je me dis on va avoir la nouvelle série là, Star Trek Prodigy. Non, on me vient jamais là, super vite là. Faut toujours j'y pense en tout cas. La série Prodigy, à ce que je sache en ce moment, on va avoir le personnage de Catherine Janeway qui va revenir genre en hologramme ou quelque chose de même. Là. C'est pas mal la seule chose là, qu'on sait. Là, je lis pas trop exactement là, quand je jouais là, sur la série là, de Prodigy. Je sais que ça, dans le fond, là, ça sera pas exactement là, des personnages là, de Starfleet, puis qu'ils vont trouver un vaisseau, puis c'est ça là, dans le fond, là, le fond de l'histoire, exactement qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je ne sais pas exactement. Là. Ce que je sais, c'est que je vais l'écouter. Je ne penserai pas faire un podcast là-dessus. Par contre, honnêtement, je vais peut-être faire un podcast cumulatif à la fin, que je vais juste tout regarder, là, tout chaque épisode une par une. Puis je vais faire un podcast avec toutes les épisodes au complet. Une fois que la saison va être terminée, je vais juste faire un peu là, un sommaire global. Ou en tout cas, je sais pas exactement quoi. C'est sûr que je ferai pas comme que je fais pour Lower Decks, pour Picard et pour Discovery, puis bientôt Strange New Worlds. C'est sûr que je ferai pas ça un podcast là, sur chaque épisode. Ça, je suis certain de ça. Pour de un que ça va être un petit peu trop, puis en même temps je sais que c'est un petit peu plus enfantin comme série tout ça, fait que attendez-vous pas vraiment que je le couvre là, chaque semaine. Je vais juste faire un podcast global là, sur toute la série. C'est sûr que je vais l'écouter en tant que tel, tant qu'avoir écouté les 800 premiers épisodes, pourquoi que j'écouterais pas là, s'il reste encore 12 épisodes à écouter, pourquoi je les écouterais pas, c'est comme ça je regarde ça d'un côté là. Mais en tout cas, fait que on veut faire probablement un peu la promotion là, de ça justement. C'est là que je vais en venir en bout de ligne, où est-ce qu'on va avoir Janeway de Voyager qui va apparaître sur ce show là. Fait que qu'est-ce qu'on fait au moins sur une autre série qui passe en ce moment, on ramène des personnages de Voyager. Moi c'est comme ça je vois ça en tant que tel. Si on n'aurait pas Prodigy, je sais pas, ça veut pas dire qu'on n'aurait pas ramené Robert Duncan McNeil pour faire le personnage de Tom Paris. Je sais qu'il est quand même un petit peu tout le temps impliqué avec Star Trek, là, ça ne dérange pas, il aime quand même l'univers, tout ça. Fait que qui reviennent, tout ça, c'était pas une corvée pour lui. Ça, je peux comprendre ça pour l'acteur, tout ça, mais en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, on force un peu la note. Question là, de donner un petit boost là, avec l'arrivée là, de Prodigy là, qui devrait arriver là, sous peu, là, dans quelques semaines, quelques mois. Là. Je suis pas sûr exactement de ce ça va sortir, mais je pense que c'est un petit peu là, pour faire un peu là, de nous ramener un peu dans l'univers de Voyager. Fait que Boimler, lui, puisqu'il revient sur le Cerritos, il est comme pas il est pas rentré encore dans le système. On l'a éliminé du système. Ça n'a pas de sens en tant que tel là, comme idée. C'est Star Trek Lower Decks, j'achète l'idée parce que c'est Star Trek Lower Decks. Mais tu sais, il y a personne sur aucun vaisseau là. T'es comme dans le système de Starfleet, t'es pas dans le système du vaisseau simplement. Là, cette idée-là ne marche pas, mais on est dans Lower Decks, je l'accepte à cause de ça. Fait que Boimler, lui, en tant que tel, il veut juste se rendre sur le pont, il veut aller rencontrer Tom Paris, puis c'est ça, dans le fond, les portes ouvrent pas pour lui. Il va avoir le personnage de Jet, justement, qui va y offrir de l'aider comme pour ouvrir les portes, tout ça. Le temps qu'il soit rentré dans le système, puis bien sûr, son orgueil va dire non, je veux rien savoir, tu sais. Fait que il va passer aussi par les Jeffries Tube. Il va monter tout dans le fond, il va passer des murs en tant que tel, là, juste vraiment pour être capable de s'y rendre au pont. Mais dans le fond, là, l'ordinateur de bord va tout le temps lui il barre le chemin partout. Fait que finalement, ce que Boimler va devoir faire, c'est essayer là, de pirater le système. Puis, dans le fond, c'est sûr que c'est une bande dessinée. Fait que, en étant un comique, on fait n'importe quoi, puis ça marche. Il y a tout le temps une assiette avec lui, avec une photo de Tom Paris dedans. Puis finalement,
il la garoche dans l'ordinateur, puis finalement ça fait un court-circuit, puis finalement ça le laisse sortir là, du tube. Puis finalement, ben, c'est ça, il va se ramasser sur le pont, puis finalement, ben, sur le pont, ben, il va rencontrer Tom Paris, puis, tu sais, dans le fond, il va avoir juste une petite scène de bagarre, tout ça, tu sais, c'est juste un peu pour ramener là, le personnage de Tom Paris, puis, tu sais, juste un peu clôturer toute l'idée. Pour tout ça, ben, je trouve ça quand même le fun un peu comme idée. Il faut que tu achètes le principe là, que ça n'a pas de sens dans l'univers Star Trek, mais juste dans Lower Decks. C'est ça, ce bout-là d'histoire, c'est peut-être. Je me suis amusé à l'écouter. Je peux pas dire que c'était le meilleur bout là, de l'épisode. Je veux dire, on fait juste forcer, comme dans le fond, là, pour que ça remplisse le trou là, de l'épisode, dans le fond, pour que l'épisode dure 25 minutes. Le fait qu'on a Tom Paris qui revient. Je l'ai déjà parlé au podcast là, dans toutes les séries en tant que telles. Ben, j'ai dû en parler pendant que je faisais Picard, où on avait Seven of Nine qui revenait. J'ai jamais vraiment été un fan de Star Trek Voyager. Il y a un temps où je me suis comme tapé toutes les Star Trek. Là, je veux dire, j'ai écouté Star Trek en grandissant, puis quand ça passait à la télé, je l'ai écouté pas mal toute ma vie. Mais à quelque part, éventuellement, j'ai réussi à me procurer toutes les séries où on était rendu. Dans le fond, on venait juste de terminer Star Trek Enterprise. Puis Voyager, c'était le dernier sur la pile que je me suis tapé, dans le fond. En quelques mois, mettons, à 1 an et demi à peu près, j'ai tout écouté là, de rien à tout. De rien. Je veux dire, j'avais tout vu le Next Generation au complet, mais je l'avais comme réécouté là-dedans. Je me suis tapé la série originale. Deep Space Nine, la série Enterprise. Puis quand j'étais rendu à Voyager, j'étais comme un petit peu essoufflé. Là. Peu importe mon amour pour Star Trek, c'est un petit peu pas mal. Là. On s'entend, là, c'est quelque chose comme 600, 700 épisodes là, que j'ai assimilé là, en très peu de temps. Fait que, tu sais, mettons que je commençais à être pas mal essoufflé, là. Ça a pris là, peut-être 2 ans quasiment là, avant que je puisse réentendre là, Star Trek par la suite. Là. Vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est pas que je voulais rien savoir du tout, mais tu sais, j'étais comme un petit peu en surdose. Mais c'est ça, fait que tu sais, Voyager a comme tombé dans la dernière pile, puis c'est comme que tu sais, je commençais à plus apprécier vraiment le show. Puis, tu sais, c'est pas le show que je veux retourner à réécouter. Là. En tout cas, je suis pas encore pressé là, pour réécouter ce show-là. Il y a tous les autres shows que je vais réécouter probablement avant de revenir à Voyager. Puis Tom Paris, de mémoire, c'était pas nécessairement le pire des personnages ou le meilleur ou quelque chose de même. La plupart des personnages dans Voyager, de mémoire, c'est sûr qu'on parle il y a à peu près une quinzaine d'années à peu près là. Peut-être un petit peu moins dans le fond là, mais en tout cas, peu importe. Les personnages dans Voyager, tant qu'à moi, c'était tout pas mal des clones de Next Generation et toutes les variations qu'on avait avant avec Deep Space Nine puis la série originale. Fait que on faisait juste un peu à remixer les affaires, tout ça. Puis en tant que tel, ben tout le monde tombe à être des clones d'un autre personnage, tout ça. Fait que c'était ce que c'était. J'étais pas trop. J'ai jamais été vraiment un gros fan là, de pas mal tous les personnages là, dans cette série-là. Fait que. Qu'on ait Tom Paris qui revient, c'est bien le fun, mais en même temps, ça me laisse quasiment ni chaud ni froid. Là. Autant que Seven of Nine qui revient dans Picard. J'ai pas nécessairement là, de vraiment je suis pas vraiment super content qu'elle revienne. Je suis pas dégoûté à rien, c'est juste que ça me laisse pas mal neutre. C'est la même chose là, pour Tom Paris qui revient là, dans l'épisode d'aujourd'hui. La deuxième histoire on a l'histoire de Rutherford qui va se rendre compte en train d'aller chercher son lunch que le personnage de Shax qui était le lieutenant de sécurité là, à bord du Cerritos, il a été ramené à la vie pour d'une telle quelconque manière. Puis dans le fond, ben, le punch là-dedans, c'est qu'on ne saura pas exactement qu'est-ce qui s'est passé pour le ramener, mais ça va obséder carrément Rutherford tout au long de l'épisode. Encore une fois, ben, il va y avoir beaucoup de péripéties là-dedans. C'est sûr que c'est comme un peu la section qui va avoir été vraiment là, restreint là, à cause de la longueur de l'épisode, puis qu'est-ce qu'on veut faire dans tout l'épisode. Je rappelle qu'il y a 3 épisodes, 3 histoires simultanées qui
qui se passent en même temps. Fait que, tu sais, c'est surchargé un petit peu, puis en tant que tel, ben, cette histoire-là fait juste là, rajouter là, le 5 minutes qui manque là, aux 25 minutes de l'épisode. Puis c'est ça, tu sais, c'est juste étrange, je m'attendais vraiment pas à ça qu'on ramène le personnage de Shax. Mais tu sais, en même temps, je pense qu'il nous présente ça aussi avec. On a Mariner puis Boimler. Qui nous parle au début, quand ils disent ben, c'est normal qu'ils reviennent, on se pose pas de questions. On a vu ça au courant là, de toute la série de Star Trek. On a le Nexus, on a la planète Genesis, où ce qu'on avait eu Spock qui était comme renié là-dessus. Excusez-moi. Ou plutôt qui renaît là, sur cette planète-là, là, pas Ronnie, c'est une autre affaire ça, mais en tout cas. Fait que, tu sais, juste au moins, comme nous quasiment nous trouver là, que ça a du sens qu'ils reviennent, ça n'a pas tout à fait de sens tout court. C'est la science-fiction de toute façon. Fait que, tu sais, on peut trouver n'importe quelle raison là, pour qu'ils reviennent. Puis, tu sais, c'est ça, on n'aura pas de raison absolue. Tu sais, c'est-tu un rituel bajoran ou quelque chose de même là, qui s'est passé? Là, t'sais, on commence à voir le début de l'histoire, mais dans le fond, on ne le montre pas. Puis même à la fin, ben, quand on lui demande à Rutherford qu'est-ce qui s'est passé, ben, il part en traumatisme. Puis dans le fond, il veut comme pas y repenser tout ça. C'est ce que Shax avait dit qu'il allait se passer, tout ça. Fait que je trouve ça le fun d'un côté qu'on le ramène, mais ça n'a pas vraiment de sens. Mais c'est correct en bout de ligne. C'est un comique en tant que tel. Puis juste de le voir revenir, on avait tué ce personnage-là là, à la finale de la première saison. Là, on le fait revenir pour. Je sais pas pourquoi exactement. Ça a l'air que Keyshawn, au dernier épisode, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ce personnage-là, ou je sais pas, on va avoir ces deux personnages-là qui vont être le chef de la sécurité là, sur le Cerritos. Je sais vraiment pas c'est quoi l'idée en arrière de ça. Puis je pense que c'est pas important là, dans le fond là, que je me casse la tête avec ça ou n'importe qui là. C'est juste là, de ramener le personnage. C'était sombre un peu comme idée de tuer le personnage. Puis là ben, on a décidé que dans le fond c'est pas permanent. Puis comme qu'on a déjà vu dans Star Trek, aucune mort n'est permanente dans cet univers là. La dernière histoire, ben, on a Tandy et Mariner qui est pas mal plus l'histoire là, qui va être prendre le plus de temps là, dans tout l'épisode. Tandy et Mariner sont. Il y a Tandy qui est envoyée là, par le docteur Tiana, excusez, elle, dans le fond, elle a comme commandé un genre là, de mannequin, là, un genre de jouet érotique, quelque chose de même, qu'elle doit aller chercher là, sur la planète 14-2. Puis en la ramenant, ben c'est ça, elle va demander à Mariner de venir avec elle parce que dans le fond, on n'a pas eu d'épisode avec ces deux personnages-là ensemble depuis le début de la série. Puis c'est ça, dans le fond, on essaie de juste un petit peu mélanger les affaires un peu, puis finalement, juste mettre ces deux personnages-là ensemble. Fait que deux filles ensemble qui sont un petit peu mémères un peu, puis ils veulent savoir c'est quoi qui est dans la boîte, comment ils ouvrent la boîte, puis c'est sûr qu'on savait qu'est-ce qui allait se passer. Il y a rien qui est comme qui est nouveau là-dedans. Mais c'est ça qui est depuis le début de la série en tant que tel. Il n'y a rien qui est vraiment original. On joue juste sur des clichés. Puis j'ai pas de problème avec ça. Comme j'ai dit là, depuis le début de la deuxième saison, je vais essayer là, de regarder là, la série pour qu'est-ce qu'elle est, tout ça. Puis honnêtement, plus ça va, plus je m'amuse à écouter la série. Puis c'est ça, tu sais, on savait que dans le fond, qu'est-ce qui allait se passer, que finalement, il allait briser là, le mannequin en tant que tel. Fait que là, ça va, la mission va être de pouvoir recoller là, la tête. Fait que là-dedans, ils vont se ramasser là, sur la base stellaire là, sur Earhart. Il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir coller la tête, mais ça va lui coûter là, 50 pièces de latinum. Fait que ils vont aller essayer là, de trouver là, des Nausicaan que eux autres là, ils vont juger qu'ils n'ont pas les capacités mentales ou que ça va être plus facile dans le fond de jouer un jeu avec eux autres, puis finalement là, d'essayer là, de gagner cet argent-là. Puis finalement, ça va pas marcher parce qu'en bout de ligne, les Nausicaan vont se sentir, dans le fond, qui ont été
qui se sont fait niaiser un peu, puis finalement, ils vont se fâcher, puis ils vont vraiment briser là, la tête totalement. Fait que l'idée va être de trouver encore quelqu'un là pour tout réparer au complet. Fait que on va aller sur une genre de station pirate des Orion où on va aller trouver le cousin à Tandy. Là-dedans, on va apprendre un peu sur le personnage de Tandy aussi. Que tu sais dans le fond c'est un Orion, ce peuple-là dans le fond c'est pas mal les femmes qui mènent le peuple, puis tu sais dans le fond de tout la voir comment qu'elle traite son cousin là, comme faut dire de la merde là, tu sais je veux dire j'adore ces sides là en tant que tel. Moi toutes les prises de colère là, de Tandy depuis le début de la série, j'aime tout le temps ça. À chaque fois qu'elle part en panique, j'embarque tout le temps avec ce personnage là. Je sais pas qu'est-ce qui a fait ce personnage là en tant que tel, pourquoi qu'elle va me chercher le bain, mais à chaque fois là, que je veux dire qu'elle ouvre la bouche puis qu'elle fait qu'elle part crinquer, je suis toujours dedans. Puis cet épisode-là encore, elle ne fait pas exception. Là, on va apprendre là, qu'elle avait un titre de maîtresse des constellations d'hiver. C'est toutes des petites choses qu'on apprend avant qu'elle transfère à Starfleet. Puis c'est ça, dans le fond, le but est un peu là, d'apprendre à connaître que les deux personnages se parlent parce que, comme on disait tantôt, ces personnages-là n'ont jamais vraiment fait de mission ensemble, sont toujours séparés en tant que tels. Elle est toujours envoyée, Tandy est toujours envoyée avec Rutherford, puis Mariner est toujours envoyé avec Boimler ou peu importe qui est là, ou des fois ils sont envoyés en solo, quelque chose de même, mais on n'a jamais eu ces deux personnages-là ensemble. C'est comme qu'on pouvait se dire que finalement, on avait comme un genre de couple avec Rutherford et Tandy, puis Boimler et Mariner. Là, je pense qu'on va essayer de mélanger un peu les affaires, tout ça. Puis, tu sais, j'ai aucun problème avec ça en bout de ligne. On n'a pas besoin de couple nécessairement. Tu sais, c'est juste deux personnages qui vont bien ensemble. Mais je pense qu'on avait comme un peu fait le tour aussi avec Rutherford et Tandy. Ça veut pas dire qu'on ne les reverront pas ensemble. Mais en tant que tel, tu sais, ça revient un petit peu tout le temps un peu à la même affaire là, qu'on avait vu là, il y a 2 semaines. Fait que c'est ça, tu sais, ils vont se faire pour. Mariner a été transformé en Orion. Dans le fond, on y a mis la peau verte, puis finalement, sur la station pirate, là, on veut pas avoir d'humains sur place. Fait que. Le maquillage va comme commencer à disparaître. Là, on va se rendre compte que c'est une humaine, puis là, finalement, ils vont se faire poursuivre là, par les Orion. Dans tout ça, ils vont briser là, le mannequin totalement. Fait que, tu sais, dans le fond, là, puisque, tu sais, ça reste quand même un comique pour enfants, on va essayer là, de placer un peu une genre de moralité. Ils sont rendus super amis tout d'un coup, puis après ça, Mariner va décider là, qu'elle va trouver une manière là, de déguiser le fait qu'ils ont brisé là, le mannequin en chemin. Fait que, une fois qu'ils sont à bord de leur navette de retour, elle va engager là, d'essayer de rentrer en collision avec le Cerritos. Quand même assez drôle, pareil, la manière que tout d'un coup, elle essaie de forcer, puis la mère à Mariner, ou ce qu'elle va dire, de juste vérifier, tu sais, y a-tu eu des dégâts, quelque chose de même, puis absolument rien eu. Tu sais, on voit la navette là, juste qu'elle frappe sur le bouclier, puis ça termine là. Tu sais, dans le fond, elle a comme frappé dans un arbre, quelque chose de même. Elle va arriver, puis Mariner, elle va dire que, on a eu une abeille, tout ça. Tu sais, dans le fond, elle se fout carrément là, de la gueule à Ransom. Puis, tu sais, dans le fond, elle ferait juste prendre le blâme en tant que tel. Pour faire un peu, je me demande si à quelque part c'est rendu un peu la formule. Faut que Mariner a fini chaque épisode tout le temps là, dans la prison du vaisseau, tout ça. Je sais pas, je me rappelle plus pour la semaine passée, mais en tout cas la première épisode, elle avait terminé là, puis c'était un peu ce qui se passait un peu dans la première saison, mais je pense que là on est rendu un petit peu avec du cliché où ça fait partie de la formule. Comme dans n'importe quel comique quelque part, on a South Park où on a Kenny qui meurt tout le temps, des affaires de même que tout le temps qui doit arriver à chaque épisode. Ça, j'étais un petit peu moins chaud à l'idée. Je pense que quelque part, même si on n'a rien de vraiment original, on joue tout le temps avec des genres de clichés, qu'on ait encore tout le temps la même affaire à chaque épisode. Je sais pas si je veux voir ça en tant que tel, mais c'est très. Ça a aucun poids sur j'aime-tu l'épisode ou pas. Je veux juste être sûr là, et puis mettre ça clair. Là.
Fait que c'est pas mal ça aujourd'hui en tant que tel. La dernière partie, c'est sûr que c'était la plus grosse partie là, de l'épisode. Puis, comme je dis, toujours voir Tandy qui était plus central un peu dans l'épisode aujourd'hui. Ça fait que c'est un épisode que j'ai pas mal aimé encore une fois. C'est 3/3 pour la deuxième saison. C'est vraiment quelque chose là, de différent que j'ai comme sensation là, de la dernière saison, la première de Lower Decks. Est-ce que c'était juste un écœurette un peu là, de Star Trek, un peu que j'avais peut-être un peu trop écouté de Star Trek là, en un coup, peut-être. En tout cas, ça j'en ai parlé là, dans les derniers épisodes. Peut-être que c'était juste un concours de circonstances en même temps parce que j'étais en train de couvrir là, les épisodes de Discovery en train de me ramener pour pouvoir écouter la troisième saison puis la couvrir avec vous, là, tout ça. Je sais pas, je pense pas que c'est nécessairement ça, ou c'était peut-être le clash des tons, puis j'étais pas comme trop. J'embarquais pas trop avec l'idée, en essayant de comprendre l'épisode. Peut-être que là, maintenant, je commence à comprendre un peu le show en tant que tel, tout ça. Je trouve qu'en tout cas, la troisième saison, encore ce que je dois dire, là, ce que j'ai dit, là, les deux autres épisodes, je trouve que l'écriture est mieux faite. C'est sûr qu'il y a plus de continuité entre les épisodes, puis ça, c'est des choses que j'aime bien. Si mettons on aurait 25 épisodes là, comme qu'on a en plus généralement comme des vraies saisons de séries où ce qu'on a beaucoup d'épisodes, là j'apprécierais peut-être qu'il n'y ait pas trop de suite dans les idées, mais si on est juste pour avoir 10 épisodes, peut-être avoir juste un fond de suite dans les idées, ça l'aide un peu à rembarquer, puis un peu de donner un certain fond sur les personnages. Puis c'est ça qu'un peu que j'aime là, qu'on a dans la saison. On a comme un peu l'histoire qui se déroule. Puis c'est pas juste un peu toutes des histoires isolées. Ça l'est parce que c'est des épisodes séparés, mais ça tombe qu'il y a quand même un peu de continuité qui fait que c'est plus facile là, d'embarquer avec les personnages. Puis j'aime beaucoup mieux là, la deuxième saison, là, la manière là, qu'on approche ça. Encore une fois, il va peut-être falloir que je retourne dans la première saison, que je voudrais retourner. Là. De toute façon, là, j'ai le coffret Blu-ray qui m'attend. J'aimerais ça juste voir un peu les bonus, tout ça. Quelque part, je vais faire je vais tout la réécouter, là, puis je vais faire un podcast, puis je vais en parler. Mais ça va être plus tard dans l'année, ou peut-être là, quand la troisième saison va sortir. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui, comme j'ai dit là, il y a quelques minutes. La semaine prochaine, on va parler là, de l'épisode 4 de Lower Decks. Mais entre-temps, n'hésitez pas à suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter. Commentez un peu sur l'épisode d'aujourd'hui sur Star Trek Lower Decks. Est-ce que vous trouvez qu'après 3 épisodes on a une meilleure qualité que la première saison, tout ça? Gênez-vous pas à dire vos commentaires sur l'épisode. Aimez-vous le personnage de Tandy? Pensez-vous qu'on devrait l'avoir plus souvent comme un peu le personnage principal? Aujourd'hui, je dis pas que c'était le personnage principal, mais il y avait quand même peut-être un petit peu plus de temps qu'on a alloué à elle comparativement aux autres épisodes. Mais c'est ça, gênez-vous pas là, de parler, de commenter n'importe quoi sur Lower Decks, sur le post de l'émission d'aujourd'hui. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.